De se concentrer sur notre quotidien, sur notre travail, quand t'as l'impression que tout part en vrille autour de toi. On va essayer de ne pas attraper le lisseur au bout de 5 minutes. Je vais pas gagner beaucoup de clochettes ce mois-ci. Pourquoi j'ai fait du rouge il y a 1 an? Pourquoi? Voyons voir si cette fois-ci, ça va être plus proche de ma couleur naturelle que toutes les autres couleurs que j'ai pu faire. Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, on va faire abstraction. On va essayer de ne pas attraper le lisseur au bout de 5 minutes. Et on va juste essayer de s'habituer au fait que les boucles n'ont pas besoin d'être parfaites, n'ont pas besoin d'être complètement définies. S'il y a des frisottis, c'est pas grave. Ok? Ok. Hi! On passe le week-end ensemble parce que pour une fois, je ne travaille pas! Wouh! Qui dit un week-end off dit forcément date avec mon petit mari parce que dès que j'ai un peu de temps libre le samedi ou le dimanche, on essaye de s'organiser 2-3 petits trucs. Et là, en l'occurrence, on se fait un petit date au musée auquel je suis allée la semaine dernière. Mais la cliente avec laquelle j'ai shooté sur place avait des tickets gratuits, donc elle me les a donnés. Et mon petit mec était intéressé pour y aller. Donc on y va de ce pas. Je vous emmène? Just want B-rolls. Je vous avais dit que j'allais vlogger tout le week-end. Pas du tout. On est mercredi et ces derniers jours on a été victime d'une baisse de morale comme j'en ai rarement vécu ces derniers temps. Vous le voyez à travers mes vlogs, à travers mes vidéos, je suis quelqu'un d'extrêmement jovial de base. J'aime la vie, en tout cas j'essaye. Et ces derniers jours, la réalité du terrain m'a rattrapée. Ça fait vraiment un moment que j'avais pas eu un mental breakdown de cette envergure. Et je pense que je peux l'expliquer par une seule chose, c'est que mon auto-entreprise, mon activité de freelance,
à une très grosse baisse de régime pour juillet. En tout cas, la grosse partie de mon activité de freelance et de la photographie de mariage. Et étonnamment, j'ai 0 mariage en juillet. Et c'est pas que moi, c'est les 4 ou 5 photographes avec lesquels je travaille. Donc bien évidemment, je vous racontais dans le vlog précédent, oh my god, le mois de juin, c'est le mois où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de ma vie entière, blablabla. Bla bla bla. Et puis, fast forward to le mois d'après, je vais pas gagner beaucoup de clochettes ce mois-ci. Donc, qui dit baisse de régime dans mon entreprise, dit bien évidemment plus de temps libre. Et ce qui pourrait s'apparenter à une chose positive est en fait pour moi une très mauvaise idée. Parce que quand j'ai trop de temps libre, j'ai trop de temps pour penser, trop de temps pour scroller, c'est jamais une bonne combinaison. La réalité du monde qui m'entoure m'a claqué la tronche. Et puis, bah voilà quoi. Enfin, 2e année du génocide palestinien, le fascisme aux portes de l'Europe, les États-Unis n'en parlons même pas. Enfin voilà quoi. C'est pas la joie. Et c'était tellement pas la joie que je me suis enterrée dans mon trou. J'ai annulé tout ce que j'avais prévu dans ma vie perso. J'ai vu personne, je parlais à personne parce que bien évidemment je ne répondais à rien. Abonné absent. J'avais pas du tout goût à la vie, donc c'était pas fun. Bon, j'ai quand même honoré mes engagements professionnels parce que la vie ne s'arrête pas quand on a le moral dans les socks. Et en plus, certes, ce mois-ci, je vais pas beaucoup travailler, mais cette semaine, j'ai eu des opportunités quand même sympas. J'ai eu un appel avec l'entreprise Yelp, s'il vous plaît. Ils m'embauchent pour un job en août et il y a moyen que ça se prolonge sur de long terme, donc plutôt sympa. J'ai également eu un appel avec un potentiel client du côté social media. Vous le savez, mon entreprise englobe plusieurs choses, donc on a la photographie avec notamment les mariages, les événements, etc. Mais j'ai aussi le pôle réseaux sociaux. Pas un pôle que j'alimente et que je promeus nécessairement parce que si je peux m'en débarrasser, c'est avec plaisir, sauf que la réalité du terrain, c'est que c'est ce pôle-là qui me ramène de la stabilité. C'est ce pôle-là qui me donne des retainers, qui me donne des contrats sur le long terme. Donc on va pas cracher dans la soupe. Et donc j'ai eu un appel pour un photographe de mariage. On a super bien accroché parce que bien évidemment, quand tu fais le même travail que tes clients, tu comprends bien évidemment les problématiques et aussi les enjeux. Donc on a eu un call archi sympa avant-hier. Et d'ailleurs, c'est le mari de l'une d'entre vous. Non mais quand je vous dis que j'adore cette communauté, mais j'adore aussi la diversité de mon activité parce que tout se connecte. Je me fais un petit réseau grâce à toutes ces petites graines que je sème un peu partout, que ce soit sur mon Instagram Margot Sauvage, que ce soit sur ma chaîne YouTube Margot Sauvage, que ce soit sur mon Instagram professionnel Bisous Studio, que je n'alimente quasiment pas. Quand on vous dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, yes I know. Qui dit morale dans les chaussettes, dit aussi procrastination en ce qui concerne les tâches ménagères. Faire le linge, c'est mon dada, j'adore ça. Mais quand ça va pas, je laisse le linge sale s'empiler. Et ouais, je me dis que je réglerai ça plus tard. Et le plus tard, c'est maintenant. Je sais pas pour vous, mais personnellement, c'est archi dur des fois de garder le cap, de se concentrer sur notre quotidien, sur notre travail, quand t'as l'impression que tout part en vrille autour de toi. Parce que c'est clair que peu importe ce qui se passe, la Terre va pas s'arrêter de tourner et bah, notre quotidien continue quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, on est à 2 ans de génocide, on est dans un pays ou même dans un monde qui a la haine de l'immigrant, qui a la haine des personnes de couleur. On a ici un président et une administration qui ne font que servir leurs propres intérêts. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez globalisé ce concept, cette approche de la politique. Quand il en vient de nos ministres, de nos présidents, de nos députés, t'as l'impression qu'ils oublient qu'ils sont nos employés. Littéralement, c'est nous qui les payons. C'est notre argent qui leur donne un salaire. Et j'ai l'impression que le bon sens a quitté le chat, quoi.
Là, je viens de voir quoi en France, qu'ils ont fait passer une loi qui va remettre à l'ordre du jour des pesticides archi dangereux, archi cancérigènes. Enfin, à un moment, dis-moi que tu détestes ta population sans me dire que tu détestes ta population. Ici, à Philadelphie, fun fact qui n'en est vraiment pas un, on a plus de 900 employés municipaux qui sont actuellement en grève. Donc qui dit employés municipaux en grève dit bien évidemment fermeture des piscines municipales, fermeture des librairies, beaucoup moins de personnes au service de dispatch du service d'urgence, le 911. Donc ça veut dire que quand t'appelles, bah tu dois attendre plus longtemps. MDR. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Ah, c'est la messagerie. Voilà en gros. Mais ça veut également dire que nous n'avons pas de ramassage des ordures depuis une semaine. Pour rappel, on est en canicule. Et de base, Philly, c'est connu pour être sale. On l'appelle pas Dirty Philly pour rien. Je vais vous mettre des images à l'écran, mais on est vraiment sur une vibe déchetterie à ciel ouvert, quoi. Dans des rues de Philadelphie. Parce que oui, bien évidemment, la maire de Philadelphie s'est bien évidemment donné une petite augmentation de 20 000 balles à l'année, mais commence à serrer des dents quand il en vient à payer ses employés mieux qu'au lance-pierre. Donc là, à titre indicatif, c'est 60 $ par semaine qu'il demande d'augmentation. Et elle a dit absolutely not. Donc ils ont dit ok, on se met en grève. Et donc ouais, cette nana, elle veut pas leur donner d'augmentation, elle s'en donne une à elle-même parce que bon, quand même, on devrait quand même pas être éthique. Et elle a eu aussi la merveilleuse idée d'ajouter des grosses bennes aux quatre coins de la ville. Et elle a osé dire, elle a osé déclarer je vous ai installé des bennes, donc maintenant montez dans vos bagnoles et allez déposer vos poubelles à ces bennes là. Bah MDR ma belle, parce que tu crois vraiment que en centre-ville on est tous équipés d'une voiture? Donc on se retrouve à l'heure actuelle avec des gens qui vont littéralement booker des Uber et les chauffeurs Uber leur disent mais excusez-moi, je sais que vous êtes censé être mon client, mais je ne suis pas éboueur, ma bagnole n'est pas un camion à poubelle, donc absolument pas en fait. Tu ne vas pas monter dans ma bagnole avec tes poubelles. Ce que je conçois complètement, bah il y a quand même des gens qui vont déposer leurs poubelles aux fameuses bennes qui sont mises à disposition à côté de résidences. Ça fait comme si en bas de ma fenêtre il y avait une benne et que les gens venaient déposer leur merde littéralement chez moi. J'ai regardé vite fait des chiffres pour avoir une ordre d'idée. La ville de Philadelphie et son million d'habitants génèrent à peu près 900 tonnes de déchets par jour. Donc autant vous dire que les bennes là sont bien évidemment remplies à ras-bord, ça dégueule, il y en a partout, les odeurs sont absolument infâmes. Enfin voilà, on adore quoi, la peste noire 2.0, coming soon. Je vous tiens au jus. Vous avez aimé ce petit point municipal, ce petit point local? On est vraiment sur du journalisme de comptoir. Et vu que la maire n'avait pas encore assez de culot en se filant à elle-même une augmentation de 20 000 balles, on en rajoute encore une couche. Elle a osé. L'audace incarnée cette meuf, et pas dans le bon sens du terme. Elle a osé embaucher des entreprises privées pour ramasser les ordures du coup de ces fameuses bennes. Donc en fait elle est prête à payer davantage des entreprises privées plutôt que ses propres employés. Voilà. C'est quand même fou que les gens qui sont censés nous protéger, nous défendre et servir nos propres intérêts, bah, au final, n'en est absolument rien à foutre de notre gueule. Sympa! Vraiment sympa. Ah là là, enfin bref, je suis désolée de ne pas être un rayon de soleil pour vous présentement. Je sais en plus que vous aimez ma joie de vivre, donc j'espère que ça va pas vous foutre le cafard cette affaire. Et j'espère moi-même retrouver un peu de joie de vivre en filmant. Et je pense que c'est déjà en train de fonctionner. Parce que ouais, je suis connue pour ne pas parler quand ça va pas. Je fais la morte. Même mon mec me dit mais talk to me. Talk to me. Mais frère, en fait j'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Genre laisse-moi hiberner. Mes copines c'est pareil, elles m'envoient des messages en mode Girl, ça fait un moment quand t'as pas entendu ouvrir ta boca. Ah là là. Dans cette affaire, comme vous pouvez le constater, j'ai aussi complètement négligé mes plantes. Ça fait des lustres que je leur ai pas fait prendre un bain.
En plus, avec ces histoires de canicule et tutti quanti, vraiment une mère indigne. Dis-moi que tu es une adulte, sans me dire que tu es une adulte. On mange du riz à longueur de temps, plusieurs fois par semaine. Donc on s'est dit qu'on allait investir dans un rice cooker. J'ai payé ça 30 $. Je voulais pas investir dans un cuiseur à riz qui coûte un rein, qui soit en provenance du Japon ou de la Corée ou tutti quanti. Parce que je ne sais pas à quel point on va pouvoir incorporer ça dans notre cuisine quotidienne. J'espère qu'on va prendre le pli et je l'inaugure ce soir. Il est d'une beauté. Ce soir au menu, bim bim bam. Excellent parce que j'en ai jamais mangé. J'ai vu quelques recettes et ça me paraît pas très compliqué, donc je vais essayer de reproduire ça. Sachez qu'hier soir j'ai tenté la soupe miso pour la première fois. Pareil, j'en ai jamais mangé, mais j'ai toujours entendu que c'était un plat qui était extrêmement bon pour notre petit corps, hyper nutritif et tout et tout. J'ai testé la soupe miso, je n'ai pas détesté, mais j'ai trouvé ça extrêmement fade. J'avais pas la poudre ondashi, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais à part ça, j'avais tout le reste. Donc si vous avez des petits tips pour relever vos soupes miso pour que ce soit plus goûtu, I'll take it. Bon, laissez-moi nettoyer la petite cuve et après on s'y met. Alright, time to eat, brother. Good morning! En direct d'un parking parce que je viens de me faire une prise de sang et s'il vous plaît, à mon grand âge, 30 ans, c'est la première fois que je fais une prise de sang où j'ai pas l'impression que je vais passer l'arme à gauche juste après. Elle m'a fait ma prise de sang, j'étais là en mode j'attendais que ça me hit et c'est rien passé. Genre j'ai pas senti de picotement, j'ai pas senti que j'allais tomber dans les pommes ni rien. Donc je lui ai dit j'ai pas envie d'être too confident et too cocky, mais je crois que ça va. Et elle me dit mais prenez votre temps, on sait jamais. Et du coup l'infirmière qui m'a fait ma prise de sang, je lui dis bah ouais, en 30 ans d'existence, je crois que c'est la première fois que je réagis pas mal à une prise de sang. Elle me dit quoi? Je dis ouais c'est la première fois. Elle me dit non, vous avez quel âge? Je lui dis bah j'ai 30 ans. Et elle me dit shut up. Je dis bah oui, enfin je veux dire en plus j'ai l'impression d'avoir l'air d'avoir 30 ans. Elle me dit mais non, on dirait que vous avez mon âge. Je dis mais vous avez quel âge? Elle me dit 20 ans. Je dis ma belle, écoute-moi bien. Je pense qu'il y a une misconception, je pense qu'on s'est fait une mauvaise image de passer la trentaine, les femmes sont périmées. Parce que moi je me rappelle à 20 ans, je pensais que quand j'allais avoir 30 ans, j'allais avoir l'air d'une adulte. Alors que, bah, breaking news, j'ai 30 ans et pour moi mes 20 ans c'était hier. Donc voilà, j'ai reçu des compliments de la part d'une Gen Z qui m'a dit littéralement slay. J'adore la Gen Z. On peut dire ce qu'on veut, moi je les aime trop. La seule chose qui pourrait expliquer cette évolution positive quant à ma réaction aux prises de sang, je pense que c'est parce que dernièrement j'ai fait une cure de fer. Et je suis pas la mieux en ce qui concerne me supplémenter, faire des cures de vitamines, de trucs de machin. Donc là c'était vraiment exceptionnel, je pense que ça doit être dû à ça. La journée est en train de prendre un tournant pas sympathique du tout. En revenant et même en allant à ma prise de sang ce matin, j'entendais un bruit dans la voiture qui me plaisait pas. Le problème,
On va à Pittsburgh ce soir. Moi je veux pas rouler avec une voiture qui fait un bruit bizarre. Même si je la mine pour rien, je m'en fiche. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc me voilà à poireauter. L'avantage des garages aux États-Unis, c'est que c'est franchement bien pensé. Là je suis dans une salle d'attente qui est énorme. J'ai des bagels à disposition, j'ai du café à disposition. Bon, j'aime pas le café donc ça m'arrange pas. Il y a des canapés, ça fait un peu aussi style cafette. Et ils sont en train d'examiner notre voiture et ils vont revenir avec un diagnostic. J'ai l'impression d'emmener mon gosse chez le médecin. Et puis voilà, on va voir ce qui va être faisable. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre. Il est 10h40 et ils m'ont dit qu'ils étaient extrêmement occupés aujourd'hui, qu'ils avaient beaucoup de monde et je me suis pointée bien évidemment sans rendez-vous. Donc voyons voir combien de temps ça va durer. En plus, vu que j'avais pas du tout prévu de venir ici, j'ai pas d'écouteurs, j'ai pas mon ordi, alors que j'ai pas mal de taf, et j'ai même pas de livre. J'ai pas envie de scroller sur mon téléphone pendant des heures. Je crois que je vais me chercher un bagel parce que je crève la dalle entre la prise de sang que je viens de faire et j'arrête pas de penser à mon bim bim bap en plus. Je sais que c'est ça que je vais manger ce midi parce qu'on a des restes d'hier soir. Là, il va falloir un truc pour me caler en attendant parce que faut pas survivre. Il est déjà 16h, je suis fatiguée, je me tape un mal de crâne de l'espace. Bref, je fais mon sac parce que comme je vous l'ai dit, ce soir on part à Pittsburgh. On a un petit week-end sympa en famille qui nous attend. J'ai aussi un rendez-vous client mardi avec ma cliente préférée. Et je voulais surtout vous montrer mes deux indispensables. Peu importe où je vais, peu importe combien de temps, ces deux choses viennent avec moi et ça m'assure des nuits sereines. Une white noise machine. Une machine à bruit blanc. Ça peut vous paraître familier. Si vous avez un gosse, il y a de fortes chances que vous ayez ça dans sa chambre. Ça mimique des bruits du style voilà, toute la nuit. Quand je vous dis que ça m'apaise, parce que on s'en rappelle, les acouphènes pulsatiles, les insomnies, j'ai pas fermé l'œil pendant 4 jours de suite, j'ai cru péter mon crâne. Bref, on se rappelle de cet épisode. Depuis, j'ai mis en place une night routine qui, quand elle est tenue à la lettre, m'assure une nuit de bébé. Et ça, littéralement, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, c'est grave parce que j'ai une telle dépendance à cette machine que si j'oublie de l'allumer avant de m'endormir, je vais me réveiller en mode pas bien, en mode stressé. Et je vais littéralement me dire, il me manque un truc, qu'est-ce qui me manque, et that's her. Et ensuite mon deuxième indispensable qui commence à faire la gueule d'ailleurs parce que Phil à chaque fois qu'il le voit ne peut pas s'empêcher de lui foutre une branlée. Bref, un masque de nuit. Et en plus il est super pratique, je sais pas si vous allez voir, mais en gros au niveau de l'œil vous avez un renfoncement, donc vos cils ne sont pas écrasés comme ça, non. They can breathe. Enfin bref, je finis ma valoche. Après ça, je boucle le travail. Oh, mais il faut aussi que je prépare ma petite sélection Netflix. Parce que oui, on a 4h30 de route aller, 4h30 de route retour. Donc, je vais me faire quelques petits épisodes de K-drama. Voyons voir ce que je vais regarder pendant le trajet. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis hyper active en ce moment sur TikTok et on parle un peu de tout et notamment de K-drama, donc de séries coréennes. Et je me tâte, je me tâte à vous faire une vidéo spéciale drama coréen parce que je suis tombée dedans, pas quand j'étais petite, mais il y a 1 an et j'en ai bouffé. J'ai bouffé du K-drama. Et là en fait j'en étais arrivée à un stade où j'avais consommé tellement de bangers, tellement de valeurs sûres, tellement de chefs-d'œuvre que j'arrivais plus à trouver de séries qui me stimulaient ou qui me faisaient rester jusqu'au bout. Donc j'ai fait appel à ma petite communauté sur TikTok et ce qui m'a été recommandé le plus avec mes critères, donc mes critères c'était romance
et comédie. Je veux quelque chose de feel good, je veux quelque chose avec de la passion. Ouais, je veux passer un bon moment quand je le regarde, je veux pas me sentir stressée, je veux pas que ça me rappelle le monde autour. Voilà, je veux être littéralement aspirée par un univers. Et là en l'occurrence, les K-dramas qui sont revenus le plus, on commence avec Mr. Queen. Je ne sais pas combien d'entre vous m'ont recommandé ce K-drama alors que j'en avais jamais entendu parler avant de poster ce fameux TikTok. Donc c'est quand même fou parce que j'en bouffe à l'appel. En plus c'est sur Netflix. Donc je pense que ça va être mon prochain. Reply 1988, apparemment c'est aussi un classique. Et le troisième c'est Twinkling Watermelon. Je l'ai vu sur Viki hier soir, donc c'est bon, j'ai de quoi le regarder. J'ai très hâte parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me... Ouh. Donc bon, à un moment on va pas regarder les mêmes séries en boucle jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin voilà quoi. Et vous en ce moment vous regardez quoi? Bon, ça y est, on est prêt, on est sur le départ, chargé comme des mulets, comme à chaque fois. Petit Phil est là en train de profiter de la clim. Là, j'attends dans la voiture parce que j'avais une petite fringale avant de partir, il est déjà 18h. On a 4h30 de route qui nous attendent, donc il me fallait un petit truc. J'avais envie de boba tea parce que ce matin, j'ai même pas pu avoir mon matcha vu que je devais être à jeun et que je suis rentrée bien plus tard que prévu. Donc mon mec est parti me chercher un petit boba tea. Et il y a moyen qu'il se soit pris à manger aussi. Et je pense qu'il m'a pris des petits dumplings ou des trucs dans le genre. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de toujours commenter. Et cette fois-ci, vous allez laisser en commentaire l'emoji boba tea. Oui, il y a un emoji boba. Je savais pas, maintenant je sais. Parce que quand je vous dis de commenter un emoji, vous explosez les compteurs des commentaires. Donc s'il vous plaît, continuez parce que c'est très bon pour mon référencement. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, des kisses!